Bonjour. Avec nos téléphones mobiles sur nous en permanence, nous avons accès à un outil qui est à la fois fantastique et dangereux. Fantastique parce qu'il nous donne la possibilité d'accéder au savoir, de vérifier l'information, et ça rend plus difficile l'exercice du pouvoir qui se trouve face à des acteurs qui peuvent, sans discontinuer, remettre en question de façon pertinente les décisions. Et d'autre part, ça donne la possibilité à chacun de réagir, de dire ce qu'il ou elle veut, mais sans pour autant avoir pris le temps de réfléchir. Et donc ça veut dire que ça peut nous faire entrer dans une forme d'immaturité à parler sans cesse de tout et n'importe quoi, sans prendre le temps d'analyser, de diagnostiquer, de formuler correctement des propositions. Et donc le dirigeant est là aussi en difficulté parce qu'il lui faut gérer des acteurs qui croient savoir alors qu'ils ne savent pas. Et tout ça rend de plus en plus compliqué pour quelques dirigeants que ce soit la prise en main des grands enjeux, des grandes affaires du monde, aussi bien sur la pollution. On peut dire qu'il faut arrêter de polluer, sauf que les gens font ce qu'ils veulent. On peut dire qu'il y a un réchauffement climatique et donc il faut arrêter d'avoir tel ou tel comportement consommateur d'énergie et les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Il faut gérer la bourse, les affaires financières de telle et telle façon, mais les gens font ce qu'ils veulent. C'est le règne de l'immédiateté, c'est la difficulté pour tous les dirigeants de diriger. Et donc ça veut dire que le système dans lequel nous sommes atteint des limites. Et c'est pour ça que l'on voit émerger des candidats hors système. Alors ça a commencé en 1980 avec Reagan, qui a gagné aux États-Unis. C'est un acteur, Reagan. Il avait fait certes de la politique parce qu'il était gouverneur depuis quelques années en Californie, mais il avait principalement une carrière d'acteur. D'ailleurs, tout comme Coluche, qui se présente au même moment en France, c'est un acteur aussi, et lui ne va pas aller au bout de la course. Il y a des menaces de mort qui pèsent sur lui. Il a plus de 16% d'intention de vote, donc il décide néanmoins de se retirer. Mais l'un de ses collègues, acteur en Italie, Beppe Grillo, avec qui il a joué des films, a créé le mouvement 5 étoiles, qui a pris le pouvoir en Italie. Et aux États-Unis, plus récemment, Donald Trump a pris le pouvoir alors qu'il n'est pas issu du système, n'a jamais fait de politique, et l'ensemble des acteurs du monde politique, de gauche comme de droite, là-bas c'est républicains et démocrates, se sont insurgés contre sa prise de pouvoir. On voit la difficulté pour quelqu'un qui n'est pas issu du système à exister, à être crédible aux yeux de ceux qui sont dans le système. Alors, après, vous allez en Ukraine, alors c'est encore pire, puisque le candidat qui l'a emporté, c'est un acteur de télé-réalité, qui d'ailleurs conspue le système politique, mais quelle est sa vision du monde, quelle est sa vision des enjeux, quelles solutions. Pareil d'ailleurs sur Trump ou Coluche, on a affaire à des acteurs qui viennent s'insurger contre un système qui ne fonctionne pas, ou fonctionnent mal, et qui sont entendus parce qu'on sent bien qu'ils ont raison là-dessus, mais néanmoins leurs solutions sont plutôt évidemment aléatoires. Et donc après, en France, on a affaire à une situation qui est celle-ci, mais qui est augmentée par le fait que nous n'avons pas l'habitude, en France, de débattre. Nous ne sommes pas dans une culture de débat, nous sommes dans une culture de confrontation. Il n'y a pas de débat dans le monde politique. Macron a été élu avec un projet un peu, là aussi, aléatoire, soi-disant en marche, on va consulter les gens. Quand on regarde le compte-rendu de ce qui a été entendu, c'est très faible, très pauvre. Donc en fait, son programme vient d'ailleurs, sans regarder ici le détail. Sur le plan social, on n'arrive pas, entre partenaires sociaux, à se parler. Et comme on n'y arrive pas, l'État prend le pouvoir, et d'ailleurs il est bien content de le prendre, et on le voit en ce moment sur l'enjeu des retraites, personne ne se demande trop qui en réalité a la main sur le système de retraite. Ce sont normalement les partenaires sociaux, et bien là on voit bien que c'est l'État qui est à la manœuvre pour réformer, donc c'est un échec des acteurs sociaux. On voit avec les contestations
d'eux-mêmes, d'ailleurs, de ces acteurs sociaux, que les acteurs politiques sont également en échec. Et donc finalement, on n'arrive pas à réformer les retraites, on n'arrive pas à créer d'emplois, on n'arrive pas à dynamiser les exportations, on n'arrive pas à construire de la croissance. La France est en difficulté croissante et nous avons là non pas seulement des candidats hors système, mais des citoyens hors système. Alors ça commence par quoi? Par des manifestations. Si je ne suis pas entendu de façon institutionnelle, je descends dans la rue. Et puis si descendre dans la rue, ça ne suffit pas, je fais grève. Et puis si grève, ça ne suffit pas, je rentre dans des violences, alors qu'ils peuvent être d'abord verbales et qui ensuite deviennent physiques. Et donc on a une difficulté à construire du vivre ensemble, du réussir ensemble, parce qu'on n'arrive pas à construire des diagnostics partagés. On n'y arrive pas parce que nous sommes dans un corps social qui, du fait de ces machines-là, encore une fois, a la possibilité de comprendre les enjeux, ou parce qu'il a cette possibilité de les comprendre, ne cherche pas à comprendre, se dit finalement j'ai affaire à toute la bibliothèque du monde en 2 clics et donc je peux savoir, donc je ne vais pas chercher l'information et je ne comprends pas, et à ce moment-là on a affaire à des acteurs qui, ne comprenant pas, donc on arrive à des violences verbales d'abord, puis physiques, avec des mouvements de type des gilets jaunes qui se transforment peut-être dans notre histoire en tout cas parfois, en mode révolutionnaire qui arrive à transformer en profondeur la société. Et donc c'est parce que les institutions ne donnent pas place à la transformation, à la diversité des avis et des propositions que les acteurs sont obligés d'intervenir par l'extérieur du système. Et donc finalement, la vraie difficulté pour les dirigeants, c'est de co-construire en continu avec la société, les projets qui sont les siens pour faire en sorte que la société accepte la transformation. Et en ce moment, la société n'accepte plus, d'une part à cause du digital, ça c'est civilisationnel, d'autre part en France, on a cette culture du non-débat, donc là nous sommes face à une sorte de corps social qui est comme un dragon qui peut prendre le pouvoir et transformer les choses correctement, ou au contraire qui peut tout détruire sur son passage. La vraie difficulté, c'est qui va maîtriser ce dragon, où est le nouveau Saint-Georges des temps modernes qui saura organiser le dialogue avec toutes les parties prenantes pour construire des diagnostics et formuler des projets.